Dans cette vidéo, nous allons voir comment ExeSolutions a enrichi la fiche article côté Odoo de façon à ce qu'elle s'adapte aux contraintes liées à la fiche article côté PrestaShop. Donc nous allons consulter une fiche Odoo modifiée ou enrichie. Donc pour ce faire, nous allons dans le module vente, dans la fonctionnalité article, et nous allons pouvoir consulter les fiches articles disponibles. On a rajouté également une notion qui est un produit de type parent ou déclinaison. Donc un produit parent contient des déclinaisons et une déclinaison peut être par exemple un t-shirt de coloris blanc en taille S, une autre déclinaison, le même t-shirt blanc mais en taille M. Donc ici nous allons prendre un élément parent, nous allons ouvrir l'article concerné et nous allons passer en modification pour voir l'intégralité des champs. Donc la partie supérieure, on retrouve les éléments classiques d'Odoo, donc quel est son nom de gestion, quelle est sa catégorie par défaut. Dessous, quelle est sa référence. On peut également enrichir avec son EN13. Ajout fait par ExeSolutions. On peut déjà donc définir si oui ou non on souhaite le synchroniser et donc le vendre sur son site d'e-commerce PrestaShop. Est-ce que cet article contient des déclinaisons? Donc dans notre cas ici, oui. Et est-ce que c'est une déclinaison? Non. On va voir apparaître deux onglets, l'onglet PrestaShop qui contient les caractéristiques liées à la fiche produit PrestaShop et l'onglet déclinaison qui va nous permettre de voir les produits, les déclinaisons de ce produit. Concernant la fiche PrestaShop, on va avoir ici un nom plus commercial, celui qui va apparaître au sein du site et aussi qui va permettre le référencement. On peut l'activer ou non, on peut le rendre visible de partout ou simplement en catalogue ou simplement sur des recherches. On peut afficher le prix ou non, est-ce que c'est une exclusivité web et quel est son état, les champs classiques. Ici on retrouve le récapitulatif ou le descriptif court. On voit aussi l'insertion d'un éditeur texte un peu plus riche pour faire de la mise en forme de votre description. Dessous on retrouve le descriptif long de PrestaShop. On va retrouver également des notions de tags liées au nuage de tags si votre site PrestaShop gère ce type de tag. La partie référencement, donc comment attacher des métadonnées, titres ou mots-clés, l'URL simplifiée qu'on peut retravailler également. L'association, comme je l'ai dit, Odoo nativement ne propose qu'une seule catégorie, donc nous avons enrichi avec N catégories. Donc ici nous venons de choisir la catégorie par défaut au sens PrestaShop. On peut venir ajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, sur le haut, je la sélectionne, une nouvelle catégorie pour cet article que je retrouverai donc à l'intérieur. On peut venir associer des produits à ce produit pour améliorer les ventes croisées. Donc je vais chercher par exemple veste. Décidément, je vais choisir un produit dans ma liste. Voilà, une robe imprimée, très bien. Et je vais venir enregistrer et fermer. Ce produit ressortira comme produit associé ou client ayant acheté ce produit. On peut venir y ajouter un fabricant. Les caractéristiques très utilisées dans PrestaShop, surtout pour tout ce qui concerne la recherche à facettes. Donc on peut en avoir N, en rajouter autant qu'on le souhaite. On peut avoir des gestions de frais de port particuliers pour cet article. Et on peut surtout ajouter N photos à ce produit. Donc, très facilement, je fais créer, je précise si oui ou non je souhaite synchroniser cette image avec PrestaShop. Est-ce que c'est l'image par défaut? Je peux venir ajouter l'image qui va bien et l'enregistrer. Pour faciliter la navigation sur cette page un petit peu dense, nous avons utilisé ce type de navigation qui est simplement des petits liens avec encre mais qui permet d'être un peu plus efficace au moment de faire la saisie. On va revenir sur la partie déclinaison. Donc ce produit contient déjà 2, 4, 6 déclinaisons. Pour vous montrer comment on crée une déclinaison, on va ajouter une blouse en taille L mais d'un autre coloris. Donc je vais venir choisir déjà ma taille. Donc nous avons parlé d'une taille M, enregistrer, créer. Je vais venir y mettre maintenant la couleur associée. On va mettre un joli gris, enregistrer et fermer. Donc je vois apparaître ici mes deux attributs. On va venir lui mettre une ref spécifique. Donc pour regarder la logique, on va dire de taille L et on va mettre gris. On peut venir y préciser un code EN13 propre ou UPC. On a les impacts sur le prix, le poids, même logique que sous PrestaShop. Je vais venir enregistrer, fermer. Et je peux enregistrer mon produit.
pour les personnes qui connaissent déjà Odoo, les autres onglets ont peu d'évolution. On a enrichi avec des notions de TTC, parce que sur le site d'e-commerce, surtout dans les notions de B2C, on parle essentiellement de TTC. La gestion des appros n'a pas changé. La partie inventaire, on va retrouver simplement une quantité disponible à la vente, qui est un calcul avec les 4 autres notions de stock. Voilà donc pour la partie fiche produit enrichie avec les éléments nécessaires pour dialoguer correctement avec notre passerelle d'échange et donc PrestaShop.